Il est important que les directions d'établissement développent leur habileté à analyser les conflits et à les dénouer à l'aide d'outils et de référentiels. C'est ce que nous vous proposons avec cette série de capsules sur la gestion des conflits. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Louis, merci de m'accompagner dans cette démarche. C'est important d'avoir un réseau. Merci, ça fait plaisir. Pourquoi Daniel, tu veux faire une démarche? En fait, je veux que tu m'accompagnes, Jean-Louis, à analyser une situation de conflit, à me questionner pour clarifier mes interventions, pour me positionner puis, de façon stratégique puis être sur la bonne piste. OK, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est un conflit? Bien, cette situation-là, ça touche le climat de l'école et la capacité de deux personnes à travailler ensemble. Et ce qui m'inquiète, c'est la réussite des élèves. OK. Fait que raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Cette semaine, il y a une enseignante et une technicienne en éducation spécialisée qui sont entrées dans mon bureau. Non, Joanne, je comprends pas pourquoi tu viens dans ma classe. Je lis le contrôle dans ma classe, j'ai une bonne gestion de classe, je comprends pas pourquoi tu es Je suis pas là pour te surveiller, je suis juste là pour cet élève-là. Il a besoin, je pense que tu comprends pas. Il comprend pas quand tu parles, donc moi, je fais juste traduire ce qu'il veut. Justement, ça me dérange quand tu y parles. D'abord, je dois dire que Luce, enseignante, elle éprouve des difficultés avec sa gestion de classe. J'ai déjà entrepris un processus pour l'accompagner là-dedans. La problématique, c'est qu'elle n'accepte pas que la technicienne en éducation spécialisée, Joanne, soit présente dans sa classe pour accompagner un élève qui a un trouble de comportement. Donc, même si on a fait un plan d'intervention ensemble, on a placé des moyens, elle dit, moi, j'ai une bonne gestion de classe, donc je n'ai pas besoin qu'elle soit présente dans ma classe. Je vois que tu as complété les grilles pour la situation. Peux-tu m'en parler? Qu'est-ce que ça dit? Bien, ça dit que je dois agir parce que moi, je constate que le plan d'intervention, il n'est pas respecté. Et puis, ça peut mettre en jeu la réussite de l'élève. Aussi, le climat de l'école, accompagner un élève qui a un trouble de comportement. Et puis, le respect des capacités des personnes à travailler ensemble. Okay. Je pense qu'il faut agir. Qu'est-ce que tu veux que cette démarche-là t'apporte, Daniel? Bon, je veux que ça m'oriente dans les choix des interventions que je vais avoir auprès de mon enseignante, ma technicienne en éducation spécialisée. Je veux bien intervenir pour pas que le conflit dégénère. Comment tu qualifierais la communication actuellement dans ton école? Bien, la communication dans mon école est bonne en général, autant avec moi qu'avec tous les membres du personnel. C'est une communication ouverte. Donc, Daniel, c'est quoi l'objet précis ou l'enjeu que tu aurais dans cette situation? Bien, l'enjeu principal du conflit, c'est vraiment le non-respect du plan d'intervention et de son application dans les moyens qu'on a mis en place pour la réussite de l'élève. Il y a aussi la non-collaboration entre deux personnes, ce qui crée des tensions. Donc, dans ce conflit-là, quelles sont les règles ou les procédures qui sont écrites dans ton milieu? Bien, tout d'abord, il y a le projet éducatif, il y a le plan de réussite, il y a le respect et la collaboration de tous les membres du personnel. Et dans le plan d'intervention, bien, les moyens sont associés à un responsable. OK, à part le plan d'intervention, est-ce qu'il y a d'autres écrits qui sont partagés dans ton milieu? Bien, les écrits s'adressent à l'ensemble des membres du personnel, donc je demande, moi, une collaboration de tous. Puis en général, bien, c'est partagé, là. Quel suivi tu exerces dans ton milieu? Bien, pour les plans d'intervention, je fais un suivi lors de la révision des plans d'intervention. Et pour les autres écrits, bien, j'assume un suivi lorsque je supervise chacun des enseignants individuellement. Okay. Dans des situations semblables, qu'est-ce que tu fais pour faire respecter les manières de procéder que tu as convenues avec ton personnel? Bon, dans ce conflit, c'est sûr que je pense que je devrais dorénavant clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, les attentes, les modalités, puis les inscrire dans la procédure de l'école. D'accord. Daniel, sur quoi va porter ta rencontre avec l'enseignante? C'est certain que je vais revoir le plan d'intervention avec elle. Je vais clarifier son rôle, ses responsabilités dans l'intérêt commun. Puis
pour lui faire comprendre que ça a un lien direct avec la réussite de l'élève. OK. Puis qu'est-ce que tu vas faire si l'enseignante t'amène sur son terrain, de dire c'est sa classe, si c'est une bonne enseignante? Bon, étant donné que je la supervise déjà pour sa gestion de classe, c'est sûr qu'on a déjà amorcé une communication ensemble. J'argumenterai pas sur ses sentiments. Je vais l'écouter. Ça va être quoi ta stratégie, Danielle, pour éviter les pièges? C'est sûr que je vais me centrer sur la recherche de solutions avec elle pour améliorer la situation. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle me suggère, comment elle peut travailler avec sa collègue. Je vais lui signifier mes attentes aussi en regard de la loi, du plan de réussite, du projet éducatif. Puis ensuite, je vais réviser avec elle les objectifs et les moyens qu'on a mis au plan d'intervention pour clarifier son rôle et ses responsabilités en vue de la réussite de l'élève. Donc, en reprenant le plan, ça va t'aider à clarifier ça pour elle. Exactement. À partir de l'éclairage de ce nouveau modèle, où est-ce que tu te situes dans ce conflit? Mon approche vise plus la collaboration et l'implication de tout le monde dans le milieu. Puis au regard de cette situation-là en particulier, je me rends compte que je ne peux pas laisser un élève dans cette situation-là. OK, une situation d'échec. Ouais. Où ton personnel te perçoit? Est-ce qu'il te perçoit là, au même endroit que toi? Bien, je crois que le personnel de l'école me reconnaît comme une personne qui est centrée sur les besoins de l'élève puis de la collaboration de tous. Ma porte est toujours ouverte. Où tu situerais ton enseignante? Bien, elle s'affirme dans sa classe, mais c'est sûr qu'elle tente de me laisser en dehors de la situation. Mais lors de nos discussions, par contre, elle reconnaît mon autorité. Maintenant, elle est perçue comment par ton personnel de l'école? Bien, clairement, Luce, elle n'accepte pas la présence de la TES dans sa classe, contrairement à ses collègues. Elle a un bon réseau au sein de l'école, je te dirais au niveau du plan social. Toutefois, les autres ne sont pas sans savoir qu'elle a des problèmes de gestion de classe. Fait que moi, ce que je devrais faire, c'est la recentrer sur l'enjeu de la réussite puis lui demander ce qu'elle doit faire. OK, dans le fond, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire. Ce qu'elle peut faire, oui, effectivement. Comment qualifierais-tu le conflit? Important ou urgent? Bien, je considère que ce conflit-là est très important car les actions de Luce ont un impact direct sur la réussite de l'élève. Pourquoi? Bien, selon les informations que j'ai, il n'y a rien qui a été fait pour adapter et mettre en place le plan d'intervention. Donc, la participation de l'élève est compromise ainsi que sa réussite. Donc, à partir de ce que tu me dis, je crois que tu devras contenir le conflit. J'ai déjà prévu une rencontre avec Luce. Comment tu vas la faire? Bien, c'est sûr que lors de la rencontre, moi, je vais avoir une approche de collaboration pour l'amener à poser des actions sur les moyens qu'on a mis en place au plan d'intervention pour aider l'élève à réussir. Donc ici, on ne peut pas qualifier la situation d'urgente. Effectivement, c'est pas urgent. Mais je dois clarifier la situation rapidement afin que la réussite éducative ne soit pas affectée puis que ça dégénère. Si tu me résumais maintenant l'intervention que tu entends entreprendre. Mais je crois qu'il est essentiel que je clarifie avec l'ensemble de mon personnel, les règles, les procédures qu'on a mises en place à l'école. C'est important aussi que je fasse les liens avec notre projet éducatif dans l'intérêt commun pour la réussite de tous les élèves, puis ça dans une démarche d'engagement, de collaboration. Oui, ça te ressemble, puis particulièrement avec ton enseignante. C'est sûr qu'avec elle, je vais revoir son rôle, ses responsabilités, je vais clarifier mes attentes pour la réussite des élèves qui lui sont confiés. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le suivi? C'est certain que lors de la rencontre, moi, je vais fixer une seconde rencontre avec elle, par exemple d'ici 2 semaines, pour voir si les attentes ont commencé à être respectées, puis pour évaluer les changements. Non, je pense que, Danielle, on a fait un bon tour de situation. Hein? Je pense que tu es prête maintenant à agir pour dénouer ce conflit-là. Tu sais que prendre le temps, Danielle, de bien analyser un conflit, la situation, ça te permet d'être plus solide dans ton intervention après ça, avec plus de rigueur. Donc, bravo, je t'encourage à continuer. Bien, merci Jean-Louis.